je me permettrai d'ajouter deux points. Le premier point, avant de commencer, c'est de savoir, quand nous parlons de sainteté, il y a une anecdote qui me fait toujours beaucoup rire. Il y a des années de cela, j'avais fait une conférence, un cours à l'université de Haïfa. Et à la fin de la conférence, il y avait une bonne sœur qui était présente à cette conférence et qui vient me dire combien elle a apprécié, bon, chez ta mère. Et elle me dit surtout, le principal, c'est que tous les deux, nous parlons de sainteté. D'accord? Alors, quand elle parle de sainteté, j'ai peur, je tremble. D'accord? Parce que pour elle, quand elle parle de sainteté, c'est se couper du monde. Pour nous, la sainteté, c'est exactement l'inverse, c'est exactement l'antithèse. C'est être rattaché au monde avec un regard totalement différent. Le sens du Shabbat, et c'est ce qu'on a pu développer au fur et à mesure des interventions, ce n'est pas jeûner, ce n'est pas se couper du monde. Il faut toujours avoir en tête, comme j'ai coutume de l'expliquer, dans cette période de l'année qui est la période la plus douloureuse, comme vous savez, du peuple juif, notre objectif, ce n'est pas de jeûner. Notre objectif, c'est d'arriver à réparer pour ne plus avoir besoin de jeûner. C'est ça l'idéal. Et si je le traduis très concrètement, comme j'ai eu coutume de l'expliquer cette semaine, il me semble évident que pour pouvoir aspirer à arrêter de jeûner le 9 Av, eh bien, il est impératif que notre Premier ministre, donc le roi d'Israël, donc le dirigeant politique de l'État d'Israël actuel, eh bien, se doivent d'aller, en parlant avec le président, n'est-ce pas, le président américain, de discuter combien de villotes avec ou sans jacuzzi on va construire à Gaza. Si c'est une autre discussion qui est entamée, alors malheureusement, nous entretenons le jeûne de Tisha B'Av, j'espère plus pour très longtemps. Mais c'est la seule discussion possible. Pas parce qu'il y a des attentats, pas parce qu'il y a des terroristes, pas parce qu'il y a des otages, pas parce que c'est Eretz Israël. Il faut toujours avoir en tête dans la part de nous sommes l'accès à la délivrance du peuple juif, l'annonce, le propos énonciateur de Eliyahu Navi, c'est consolider l'alliance entre Akash Baruch et Am Israël à travers sa Torah et à travers sa terre et à travers son temps qui est le temps du Shabbat. C'est ça le postulat auquel nous faisons référence. Dans cela, on pourrait se dire effectivement que pendant 2000 ans, nous sommes à l'abandon. Mais une des choses qui m'émeut le plus à chaque fois, c'est le fait qu'on ait prié, notamment Mincha, pendant 2000 ans, y compris à Auschwitz. Et une des choses qui m'émeut au plus haut point, c'est de savoir que des Juifs ont dit Ashrei Yoshve Vetecha. Quand on est à Auschwitz, pas quand on est à Jérusalem tranquillement. Heureux d'être dans ta maison. Et cette prise de conscience-là, quelles que soient toutes les réflexions qu'il y a autour, toutes les railleries qu'il peut y avoir autour, eh bien, c'est ce qui entretient encore une fois cette ligne de conduite, cette droiture du peuple juif. Euh, c'est comme hier, j'ai fait une petite intervention. Est-ce que c'est comme si c'était une mise à l'épreuve, l'histoire des Non, c'est le fait que au contraire, malgré les conditions difficiles, eh bien, nous sommes encore une fois toujours dans cet état d'élévation profondément interne. Est-ce que nous sommes tombés à Auschwitz comme dans une mise à l'épreuve? Ah non, non, je ne rentre pas dans cette problématique-là. Non, s'il a une mise à l'épreuve, non, 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 s'il y a une mise à l'épreuve de la part d'Auschwitz, tu parles de l'essence même de la présence à Auschwitz, ça c'est le cours qu'on a donné sur la Shoah, c'est tout ce que j'ai dit sur l'arrivée à la fin des temps. À l'échelle individuelle, la question n'est pas posée. À l'échelle du collectif, il y a malheureusement une lourde responsabilité qui est posée. Bien sûr, on n'est qu'au niveau du collectif. Mais je suis navré, encore une fois, je ne veux pas remettre ça sur le tapis, mais je suis navré, encore une fois, de répéter que hier, justement, j'ai fait une petite intervention et j'ai rappelé, bien évidemment, le fait qu'il y a encore des gens qui résident en France et qui ne sont pas du tout pressés de partir et que pas pour des raisons techniques. Donc, à un moment donné, il faut peut-être s'interroger. Je suis toujours perplexe vis-à-vis de ce refus à accepter le sens de l'histoire pour rester dans notre propos, ce refus à accepter le sens de l'histoire et de rester en deçà, de rester en décalage de l'histoire, quand l'histoire du peuple juif, quand la destinée du peuple juif, la réalisation de cette identité du peuple juif ne peut se faire qu'en Eretz Israël.
Et certains comprennent, on va dire, Benoam, avec sérénité, certains comprennent avec force. Et donc, hélas, certains, mais ce n'est pas l'état idéal des choses, certains ont compris, s'ils ont compris, avec force. D'accord? Oui, tu as eu des ennuis. Et encore, malheureusement, j'ai le sentiment que pas tout le monde a compris. En tous les cas, mais je t'en supplie, c'est un sujet sur la Shoah, on a traité le traité, je ne vais pas revenir là-dessus. En France. Non, Bechavod. Moi, je me suis conclu. Je suis arrivé, j'ai 10 ans, j'ai 12 ans, ils ont chanté mon premier mot français, je l'ai entendu à Paris. Et on m'a chanté antisémitisme, antisémitisme. Et moi, je ne comprenais pas de quoi ils parlaient. Moi, à 1h30 ou à 2h, quand je chantais des chœurs, il y avait toujours 3-4 mecs qui m'attendaient pour me taper dessus. Tous les jours. En quelle année? À Vilnius. En quelle année? Je suis né en 46, je suis parti en 57. Ouais. Donc là, je vais d'être à l'école. Moi, j'ai connu ça en 1947. Mais encore une fois, toute la problématique. Non, non. Non, non, voilà. Toute la problématique de l'antisémitisme, encore une fois, n'est d'abord et avant tout que la responsabilité des non-juifs et le mépris qu'ils ont à notre égard, le mépris à l'égard de la vérité, c'est évident. Mais de notre côté, à nous, malheureusement, de nos aïeux, de ce que vous voulez, il y a une vraie question qui doit être posée, que je passe mon temps à chaque fois de manière rhétorique à poser, et qui, hélas, je ne reçois pas la réponse escomptée. Oui, mais alors, moi, si tu veux, chaque fois qu'on parle de la France, on est tous en train de dire et moi. Alors, surtout, je ne tape pas que sur la France, sur l'Angleterre, sur l'Amérique, sur la Tunisie, sur l'Algérie. D'accord. Aujourd'hui, c'est un éclaircissement sur le monde, tel qu'il est vraiment. Donc, moi, je me suis construit un monde, quand je suis arrivé, autour duquel, pour moi, la France, c'était une terre d'accueil. Ah oui, bah, c'est ce De rassemblement. Et puis que d'ailleurs, tout le monde a cru d'ailleurs. le rapprochage, développer le mot non, après, les temps récents. Ou si tu veux, Sarfat, en étymologie pure, ça veut dire le creuser, là où tu fais les bons mélanges de l'eau, là où tu fais les bons mélanges de la cuisine de la maison. Hein, C'est une invention, c'est pas vrai. C'est une invention de lui, c'est pas vrai. C'est Tsoref, et Tsoref n'a rien à voir avec Tzafat. C'est une invention du rabbin Kourchia. C'est très sympathique, mais c'est une invention. Oui, je la connais, c'est une invention. C'est encore plus douloureux ce que tu parles. Si tu veux que je commence à te parler de tout ce que je peux dire là-dessus, on ne va pas s'arrêter. Malheureusement. Ça venait conforter toute cette attitude que j'ai eue cette année à dire que la France, elle m'a pris dans ses bras, ce que j'ai ressenti profondément. Ben, tout le monde. Elle m'a pris dans ses bras. Même Enrico Macias, il a dit. De populations diverses qui ont fini par partager un peu d'amour quand même. Donc, tu vois, moi je suis très comment dire, contrarié. Ne sois pas contrarié. Mais si tu permets, je peux quand même te dire une chose. Moi, j'ai connu l'antisémitisme parce que moi, je suis arrivé, mes parents, toute ma famille a été déportée. Donc, je peux te dire que moi, j'ai été élevé par le père de Vaux. Elle était où, moi? C'est en Israël, à travers l'identité d'Israël, que le Beth Amikdash est construit. Là encore, voyez à quel point c'est très précis. C'est en Israël, à travers l'identité d'Israël, que le Beth Amikdash est construit. Le Beth Amikdash est en l'endroit de la rencontre, du Bluetooth, de l'endroit de ce qu'on appelle de Ishta Avut, de l'égalité d'une certaine manière entre le Créateur et la créature. Et le Shabbat, je répète, est une préfiguration de cela. C'est ça l'objectif. En un point du monde, dans un point du temps, la sainteté est apparue. La rencontre du Oel Moed, c'est ça. À un point, à un espace géographique. En quoi c'est rattaché à Shabbat? Hier, j'ai dit au début de ma petite intervention que je suis fasciste. Quand je parle, personne ne parle. J'ai dit ça hier. Oui, je m'en souviens. Et pourquoi j'ai dit ça? Mais tout le monde C'est justement ça. C'est justement par rapport à ça. Parce qu'il y a un problème absolument dramatique, c'est le fait que quand on fait par exemple un repas de Shabbat, une ascara, ce que vous voulez,
quel est le moment le plus important de la Haskara, du repas de Shabbat, de la fête, de Sukkot, etc. Non, c'est le couscous. Non, vous avez compris, vous avez compris, c'est pas le problème. C'est ça. Alors qu'en réalité, je ne dis pas que le couscous, la bouffe, ce que vous voulez n'est pas important, que Dieu préserve. Mais on sait ce qui est central. Quand on dit un cheval mange, et quand on dit le Rambam, quand on dit un cheval mange, et quand on dit un être humain mange, on utilise le même verbe parce qu'il nous manque du vocabulaire, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais le repas du cheval et le repas de l'homme digne de ce nom n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Le cheval, il ne va pas se faire les ablutions, il ne va pas faire des tilat yadayim, il ne va pas faire de bracha, il ne va pas faire de devar Torah. Mais ça sous-entend, et c'est pas moi qui le dis, c'est ma secrétaire vote, que si on fait un repas et qu'il n'y a pas de parole de Torah dans le repas, bah à quoi on compare? Il y a des chevaux. Un voleur, un cochon. Non, la Mishnah dit un cochon, elle est plus sympathique encore. Non, ça, c'est quand on fait sans bracha. Quand on mange sans bracha, c'est comme si on était voleur. Parce qu'on a volé la Kadosh Baruch Hu. Tu vois? Mais celui qui n'a pas fait de vrai Torah pendant le repas, il est comparé à un animal. C'est ça. Ce qui nous importe, c'est la rencontre avec Akadosh Baruch Hu, l'attente d'assignation. Je répète, en préfiguration individuelle à cette dimension collective, qui est, au sens propre, la maison du rendez-vous entre Dieu et l'homme. Ce rendez-vous est possible à partir de ce point de réussite dans l'espace et le temps que fut donc le Beth Amikdash à Yerushalayim, le Beth Amikdash où cela a été réussi. Israël porte la promesse de diffuser et de répandre cette sainteté dans tout le temps et dans tout l'espace. Il importe de ne pas se couper ni du temps ni de l'espace. Mais l'espace retrouve son sens. J'ai envie de dire, et c'est très intéressant, l'espace en tant que tel, je parle de l'espace d'Eretz Israël bien évidemment, il est animé par la sainteté. D'accord? Ce n'est pas moi qui ai sacralisé la terre d'Israël. La terre d'Israël, elle est animée par la sainteté. Le Shabbat, ce n'est pas moi qui le sanctifie. Je suis juste témoin de cette sainteté du Shabbat. À la différence des temps, des 3 temps de pèlerinage où nous montons, n'est-ce pas, à Pessah, Shavuot et Sukkot, où nous rappelons la bénédiction, mais Kadesh Israël va Zemanim, que ce temps prend sous son sens, que ce temps est sanctifié par le biais d'Israël. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un témoignage, ou plutôt ce sera un témoignage actif. Nous participons. Une fois que nous avons saisi qu'il y a un lien indéfectible entre le Créateur et la créature d'Israël, entre la créature d'Israël et le Créateur, que ce lien est indéfectible, à ce moment-là, le monde entier entend bien que blesser Israël, c'est profaner le nom d'Akadosh Baruch Hu, que profaner le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est blesser Israël. Israël est cette manière d'homme qui s'est juré de ne pas prendre le repos tant que la terre entière n'aurait pas reconnu le vrai Dieu. Eh bien oui, nous appelons l'humanité entière à ce rendez-vous de la sainteté. Ce serait de l'impérialisme à en croire nos accusateurs, c'est plus sûrement l'universalisme vrai. Je souhaite à tous les goïms de la terre d'être aussi racistes que nous. Parce que notre racisme, il a quand même pour vocation d'être une bénédiction pour l'humanité. Je ne peux pas en dire autant de toutes les populations dites racistes dans le monde. Quels que soient les États, quelle que soit la race aryenne, quelle que soit la djihad, quel que soit ce que vous voulez, ils n'ont en aucunement un objectif d'apporter une bénédiction dans le monde. Au contraire, des traces, et c'est aussi important pour nous de bien comprendre. Quand nous voyons des problèmes en Israël, tout le monde, beaucoup de gens aiment bien à chaque fois dire ce qui se passe en Israël, ce qui ne va pas, parce que bien, rien ne va en Israël, c'est pas vrai, mais bon, peu importe. Et surtout, ça va pas, ok. Qu'est-ce que tu as fait pour remédier à cela? N'est-ce pas? Est-ce que tu as retroussé tes manches ou tu n'as pas retroussé tes manches? Si tu n'as pas retroussé tes manches, ferme ta bouche. Ça fait que de parler. Et ça, malheureusement, je suis navré de vous le dire, les francophones sont très doués pour ça. La tchatch. Les râleurs de salon. Mais il y a des gens, au Hachem, qui redressent les manches et qui y vont. Et qui vont avancer, qui vont corriger, dans n'importe quel domaine que ce soit. Non, les Français sont râleurs de salon. Ce n'est pas le franco, c'est les Français. Ils sont râleurs de salon. Ils ne te regardent pas spécialement à toi, Fanny. Mais non, c'est râleurs de salon.
et n'essaye pas, encore une fois, de réduire la problématique. D'accord? Non, parce que ma femme, elle a fait les vendanges au signal. Des traces s'en trouvent dans l'islam. Des traces s'en trouvèrent, etc. Des traces s'en trouvent dans l'islam Ouais. et également dans la chrétienté. Ils sont un peu nos échecs, ce sont les avortons, n'est-ce pas, du judaïsme, mais furent aussi nos tentatives. Du point de vue de notre authenticité, nous sommes responsables de ces deux échecs dans l'histoire du monde, qui sont deux approximations de ce que voulait Israël. Seulement, du point de vue de ces nations, elles n'étaient pas prêtes à accueillir pleinement la grandeur, la nature d'Israël. Et pour pouvoir, eh bien, malheureusement, accueillir Israël, elles vont dénaturer Israël. N'est-ce pas? Et la chrétienté se prétend, comme vous le savez, le vrai Israël, le verrou d'Israël. J'ajoute que du point de vue, comme le rappelle le Rambam, du point de vue, il n'y a pas de glace bien, c'est pour ça que je suis en sueur. Et il veut, allume un peu. Ouais. Du point de vue du point de vue de la chrétienté, du point de vue du Rambam, pardon, la chrétienté et l'islam sont des bénédictions pour eux. C'est pas? Ça a été une catastrophe pour nous, mais ça a permis aux populations, n'est-ce pas, occidentales et aux populations musulmanes, arabes, pardon, pour être précis, eh bien, d'évoluer, d'accord, de s'améliorer. Mais pour nous, ça a été une catastrophe, bien évidemment. Il y a eu, il y en a eu d'autres, des quantités d'autres. Le socialisme en est aussi un à sa manière. Vous comprenez qu'on avait cité une fois que tous les ismes, ce sont de l'idolâtrie. D'accord? Quand je dis tous les ismes, y compris le sionisme, y compris le judaïsme. D'accord? En hébreu, le seul terme qui a un sens, mais qui est malheureusement est aussi un isme, c'est l'hébraïsme. Pourquoi je dis là on a un problème. Mais c'est ivriout, c'est pas ivrisme. Dans le sens où la dimension hébraïque, elle inclut tout. Le communisme va naître dans un rapport à la terre qui était, encore une fois, dénigré. Et on sait très bien que la Torah, il lui importe énormément de parler de la terre. Ah ouais. Elle a un rapport tout à fait noble à l'égard de la terre. Il y a ainsi des quantités de choses qui sortent d'Israël et qui sont des 8e jours avortés. On a failli rentrer, mais on n'a pas réussi. La solution, comme j'ai coutume de l'expliquer, la solution proposée éventuellement, c'est l'Extrême-Orient. C'est-à-dire, on arrête l'histoire. Plus rien n'a de valeur. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. C'est pas? Il y a une citation que les médailles ont citée de Bouddha. À savoir, Bouddha, ça veut dire l'éveillé. D'accord? Et Bouddha, quand il sort de son château, il voit des gens souffrir. Il arrive à la conclusion que les gens souffrent parce qu'ils vivent. Oh, ouais. S'il n'y a plus de vie, il n'y a plus de souffrance. Et dans cette cohérence-là, alors pourquoi ne pas suicider? Non. Parce que si on suicide, c'est qu'on considère que la vie existe. Et comme il faut arriver à la conclusion que la vie est une illusion, donc Ils sont un peu compliqués. Hein. Mais il faut comprendre ça du point de vue extrême oriental et la cohérence qu'ils ont. Non, mais c'est la cohérence qu'ils ont par rapport à l'échec. Regardez dans le monde entier, le monde occidental, le monde moderne qu'il a apporté. Tous les mythes sont en train de se casser l'un après l'autre. Tu parlais tout à l'heure de la France, Sacha. J'ai reçu un livre, là, un ami qui m'a prêté un livre, le dernier livre de Onfray, la collaboration islamo-gauchiste, machin et tout là-bas. Et il démonte, j'ai commencé à la lire, mais je me régale. Il démonte, mais tous les penseurs les plus récurrents, les plus exceptionnels qu'il y a. Bon, Simone de Beauvoir, c'est pas un secret, on voit que c'est un échec total de toute façon. Mais quand on demande à Sartre, en plein milieu de l'hégémonie communiste, pourquoi les Russes ne viennent pas ne viennent pas visiter la France, ne viennent pas en touriste en France, ils n'ont pas besoin, ils sont tellement heureux là-bas. Non, bah, dis donc. Surtout en C'est Sibérie. Sartre qui parle. Surtout en Sibérie. D'accord? Et tous, il n'y en a pas une exception à la règle. Et il faut une grande leçon, c'est une grande claque que toute cette pensée à laquelle on essaie encore de se rattacher, elle se découvre comme étant profondément problématique et destructrice. Et je ne parle pas des plus connus, je ne parle pas de Heidegger, je ne parle pas des gens comme ça. Je parle des gens qui, a priori, véhiculaient une idée humaniste. Mais il n'y a jamais eu autant de massacres que depuis Erasme.
Erasme, le fondateur Erasmus, le fondateur de l'humanisme, il n'y a jamais eu autant de massacres humains que depuis l'invention de l'humanisme. C'est aussi simple que ça. Pardon? Exactement. C'est pour ça qu'il y a une évolution et c'est pour ça que cela n'est envisageable que, si je parle encore une fois du point de vue du sens de l'histoire hébraïque, cela n'est envisageable et n'est possible que germe, j'ai envie de dire, ce nettoyage, ce filtrage, eh bien, n'est possible que parce qu'Israël est revenu à la maison. Ce n'aurait pas été possible si Israël n'était pas revenu à la maison. Parce qu'encore une fois, la centralité d'Israël, bon gré, mal gré elle, elle influe sur le monde entier. Elle montre l'exemple. Elle est l'exemple. Elle a montré, c'est encore autre chose. Elle est l'exemple, quelle que soit la réalité. Et donc, mais comme ça sort d'Israël, cela, bien évidemment, a la vie dure, puisque vous savez pertinemment que on arrive à la. Je ne sais pas si je vous avais raconté une fois que les historiens racontent qu'on a inventé le nom de Dieu. On n'a pas inventé le nom de Dieu, on a copié le nom de Dieu sur des mythes historiques existants. Parce que Elohim existait. Ce qui est vrai, mais celui qui s'est révélé au Sinaï, ce n'est pas Elohim. Celui qui s'est révélé au Sinaï, c'est Yud Kevavke, c'est Hachem. Et quand on regarde, eh bien, ce qu'ils nous disent, oui, c'est un dieu de Midian. Ah, ok. Comment s'appelaient les dieux de Midian? On n'en sait rien. Mais ce n'est pas possible que Dieu se soit révélé au peuple juif, donc c'est clairement une invention. Vous cherchez dans le dictionnaire du judaïsme cette idiotie aussi, une idiotie comme ça de trucs, et vous cherchez le mot Amen d'origine indienne. Je suis très content que nous avons inventé un mot qui en fait vient des Indiens. C'est vrai qu'on imagine tout de suite un arabe avec une plume sur la tête. Voilà. Mais ça montre bien la bêtise, encore une fois, monumentale. On n'est pas capable d'accepter qu'il y a cette centralité, encore une fois, qui est inhérente à Israël. De la même manière, comme dit le Midrash, que le monde a été façonné autour de Jérusalem. Que la première discussion entre Caïn et Abel, elle est autour de Jérusalem. Parce qu'encore une fois, c'est le point central qui a des répercussions sur le monde entier. Que même Alléluia qui est parlé dans le monde entier, vient de chez nous. C'est pas sûr. Hein? La maison de la sainteté est la maison où l'homme parfait, vêtu d'habits parfaits, mange le repas parfait. Le mot parfait traduit bien mal la notion de shlemut. D'accord? Quand on entend parfait en français, on entend les Grecs. D'accord? La perfection. C'est un homme parfait, physiquement, musclé, etc., etc. Alors que ça ne veut pas dire que le Cohen, en l'occurrence, n'était malgré tout pas suffisamment musclé et fort, parce que prendre l'agneau sur les épaules pour l'amener à l'hôtel, il faut quand même un peu de force. Mais, malgré tout, ce n'est pas le terme de shlemut. Et entre parenthèses, quand vous demandez au monde entier, c'est qui ton héros? Eh bien, il y a de grandes chances que les héros qui vont être dépeints, ce vont être tous les héros surnaturels qui ont une force physique imposante. Hercule, Spartacus. Spartacus. Quand on parle, j'ai ce privilège, que mes enfants et mon fils en particulier, quand il se déguise à Pourim, il ne s'est jamais déguisé en héros goy. Et une fois, je lui ai dit, tu veux un Spider-Man, machin et tout? Des goyim, je ne sais pas, des grands zobim. Il s'est déguisé, en plus, il étudiait le Midrash et tout ça comme un truc, en tout ce que vous voulez. Ehud Ben Gera, Shimshon, Eliyahu Hanavi, Moshe Rabbeinu, tous les avots sont passés. Encore une fois, je suis très fier que ce soit les images héroïques de mon fils. Moi, je ne peux pas me déguiser en Samson parce que j'ai plus de cheveux. D'accord? Mais c'est exactement ça. Et l'héroïsme justement, de ces hommes n'a pas été une force physique colossale. Ça a été un don de soi pour des valeurs justes et morales. C'est quelque chose qui est très notable dans la compréhension hébraïque, cette notion de shlemut. Je crois qu'il y a presque une antinomie entre parfait et shlemut. Tu as tout à fait raison. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Parfait, c'est parfaire. C'est ça. C'est encore rajouter quelque chose, encore, etc. etc. Donc, on ne peut pas faire mieux. Oh, on fait ce qu'on a fait. Hein? Alors que shlemut, c'est. Oui, sauf que rien à ajouter. tu as tout à fait raison, sauf que en fait, la shlemut, auquel on fait référence là,
elle n'existe pas. C'est-à-dire que la shlemut du Kohen Agadol, d'un point de vue divin, elle demeure imparfaite. Mais du point de vue humain, elle est complète, elle est accomplie parce qu'elle est en cohérence avec le projet divin. C'est ce qu'appelle le Rav Kook la Ishtalmut Matmedet. C'est-à-dire qu'on a un perfectionnement, une perfectibilité constante. Mais à chaque étape, c'est ça. Mais on ne peut pas aspirer à être complet comme l'est Akadosh Baruch Hu, Non. puisque nous sommes une créature. N'est-ce pas? Absolument. D'accord? C'est Le Ah ouais. fils ne peut pas devenir le père, en aucune manière. D'accord? L'homme ayant vraiment réalisé le projet du créateur, l'homme ayant atteint en vérité son authenticité d'homme, sa dignité d'homme, c'est ce qu'attend Akadosh Baruch Hu de nous. Pas autre chose. C'est aussi important de savoir que quand une personne elle étudie, on ne lui demande pas vraiment qu'est-ce que tu as compris, combien tu as étudié. Non, parce que tout est aléatoire en fonction de la personne. Mais en quoi tu as avancé d'un centimètre, d'un millimètre? Et parfois le millimètre, entre parenthèses, on le ressent, on le perçoit que 10 ans après. Peu importe. Oui, parce que sans ce millimètre-là, tu peux pas progresser. Exactement. Mais il y a une image que j'aime souvent citer, c'est l'adolescent. Un enfant qui devient adolescent, il commence à avoir la barbe, la moustache, etc. Alors on commence à se dire, ah ça y est, c'est un homme, il a une barbe. C'est pas... Mais en réalité, il y a eu tout un processus de plusieurs années pour que la barbe, elle sorte. Et on ne peut pas le négliger. D'abord, avec une barbe, Ah, auquel pouce. Le grand prêtre, dans le Beth Amikdash, était le plus hébreu des Hébreux. Tu remarqueras qu'encore une fois, la Shlemut est ivri, Ever, est toujours au-delà de. D'accord? C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, le héros, c'est celui qui est prêt à aller à contre-courant avec le monde entier. Pas par orgueil, mais par volonté, encore une fois, d'être avec ce qu'il y a de plus cohérent. On devient hébreu, soit par hérédité, soit par conversion. Le thème de conversion en hébreu, n'oubliez pas que ce n'est pas une conversion, c'est une naturalisation. D'accord? Ce que j'ai coutume d'expliquer, c'est une neshama qui est tombée par erreur dans un corps de non-juif et qu'il faut ramener à sa source. Les Gaillard. Quand je finis Justement. toujours sorti un peu entaillé. Dans ce cas particulier, où il s'agissait d'un modèle, la qualité d'hébreu est héréditaire. D'accord? On est le fils d'eux. On peut devenir Israël par conversion, mais on ne peut devenir Cohen par conversion. N'est-ce pas? Quelqu'un qui se convertit sur la halakha ne peut pas être le grand rave d'Israël, ne peut pas être premier ministre, ne peut pas être Cohen Gadol, ne peut pas avoir un rôle public. Son fils, oui, mais lui, non. L'humilité de Rabbi Akiva, par exemple, qui aurait pu tout à fait, évidemment, être le Rosh Sanhedrin, mais il n'a pas voulu parce qu'il était descendant de convertis. Donc les convertis n'ont pas les mêmes droits alors. Ils ont les mêmes devoirs et ils ont autant de droits, mais ils ne sont pas au même stade. Il y a pas, un Cohen n'a pas un Israël ne peut pas aller sur le Kodesh à Kodashim. Je n'aurais pas utilisé le terme de droit. Le terme il y a un rôle qui est différent. Parfois, ils ont un sou supérieur à nous. C'est pour ça que j'ai pas parlé. C'est C'est pour ça que j'ai pas utilisé le terme de droit. D'accord? Il y a simplement un rôle qui est défini. Une personne qui malheureusement est divorcée, elle ne peut pas épouser un Cohen. C'est pas de sa faute là pour qu'elle est divorcée. Si son mari s'est mal comporté, ah ben le Cohen, il ne peut pas l'épouser. Ah, c'est pointilleux, hein? Là, c'est l'hérédité qui joue. D'accord? Une hérédité que nous ne comprenons pas. Peut-être arrivera-t-il un siècle où on comprendra aussi les lois de l'hérédité psychologique et spirituelle. Pas? Nous avons des aïeux, nous avons une accointance. D'accord? Pinchas, que nous allons rencontrer cette semaine, il est descendant de Aaron à Cohen. Tout le monde a cru que parce qu'il était fils de descendant par sa mère de Yitro, il avait agi avec violence. Et en fait, non. Tout ce qu'il a mis, la brochette qu'il a mis en place, c'est uniquement par paisibilité, par sérénité, qui est rattaché à son grand-père Aaron à Cohen. C'est une signification qui est importante. C'est comme j'ai rappelé quelques générations précédentes, vous avez les fils de Yaakov, Shimon et Lévi, c'est-à-dire l'ancêtre de Pinchas et l'ancêtre de Zimri, et tous les deux ont agi ensemble avec justesse et violence, Baruch Hashem,
pour rectifier, n'est-ce pas, le nom de Dieu qui a été profané, puisqu'ils ont violenté, ils ont blessé leur sœur, ils ont blessé Dina. Pourquoi Lévi a agi? On le comprend avec Pinchas, tu as souillé la sainteté d'Israël. Pourquoi Shimon a agi? Parce que, si je le dis un petit peu en langage sympathique, parce que tu as touché ma russe en verlan, tu as touché ma sœur. Ouais, t'as violé ma sœur. D'accord? À partir du moment où Shimon agit avec violence, cette violence est justifiée, mais elle ne peut pas diriger le peuple. C'est pour ça que j'ai coutume de rappeler que là, et on le voit avec Zimri Ben Salou, cette semaine que nous allons rencontrer, qui est descendant de Shimon. Shimon, il est installé dans la tribu de Yehuda. C'est pas l'exemplarité. On ne peut pas mener un pays avec des gens en colère. Ah, très mauvais. D'accord? Mais ce n'est pas exemplarité. C'est que le pays n'a pas de stabilité si on met les gens en colère. Par contre, quand on part en guerre, il faut qu'on ait des gens, il faut qu'on ait des Marocains, il faut qu'on ait des gens chauds. D'accord? C'est pour ça que Yehuda, qui est à la tête du pays, parce que c'est la tribu de Yehuda, la tribu de Shimon a été inscrite en lui. Qu'en est-il de la tribu des Lévines? Elle aussi, sa vigueur, son zèle est aussi motivé au nom de la sainteté. Mais malgré tout, quel va être son rôle essentiel? D'enseigner. Pourquoi? Parce que ceux qui ont déjà enseigné dans leur vie le savent, et les parents pas moins, quand on veut enseigner, il faut qu'on fasse preuve de patience. Et combien la patience est nécessaire quand on enseigne? N'est-ce pas? Et je prends l'extrême de Hillel, bien évidemment, qui répète 400 fois à un élève qui lui pose une question. Honnêtement, au bout de 5 fois, je crois que j'aurais déjà mis une claque dans la figure à la personne qui me pose la même question pour m'énerver. Mais Hillel, 400 fois. En tous les cas, c'est ça. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque le Talmud a cherché à définir la notion de travail par rapport au Shabbat, ce sont les conduites propres à la construction du Mishkan, qu'il a précisément prises pour modèle. Tout le rapport au travail est en relation directe avec le Mishkan. C'est-à-dire que les Tal Melachot, les 39 Melachot de Shabbat, eh bien, elles sont interdites en dehors du Beth Amikdash et elles sont pour une grande partie d'entre elles, pleinement légiférées, parce qu'elles sont nécessaires, au sein du Beth Amikdash. N'est-ce pas? On allume le feu, on fait une shrita, etc., etc., ce qu'on ne pourrait pas faire en dehors du Beth Amikdash le Shabbat. Le travail de l'homme est cet effort de transformer la nature, le monde du 7e jour, dans l'espoir de ce 8e jour. On travaille toute la semaine pour pouvoir arriver à un monde cohérent et serein, le 7e, en prévision du 8e. Ça veut dire qu'il est impératif de ne pas travailler au sens strict du terme le Shabbat, mais il est impératif de travailler les autres jours. Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, nous ne vivons pas encore dans le monde futur. Donc nous avons un devoir de travailler, de construire, qui n'est pas encore écrit. Il s'agit évidemment de l'histoire qui commence au Shabbat de Dieu et qui s'achève à la venue du Mashiach pour passer dans le monde vrai. Nous sommes dans le monde embryonnaire, ivri, du chantier. Le peuple juif a pris sur ses épaules cette mission. Que l'expression que j'aime citer de Lévinas, quand il dit que heureusement qu'on a la nuque raide, c'est pas Orev Kasha. Alors Lévinas dit on a la nuque raide parce qu'on tient le monde sur nos épaules. Ah, c'est pas parce C'est qu'on exactement ça. c'est pas parce qu'on est orgueilleux. Non, ça, il faut que tu revoies le cours que j'ai vu sur le Vaudor. Ça ne vient pas de chez nous, l'orgueil, ça vient des goïms, à la faute du Vaudor. Aval, le fait est, c'est que cette notion-là, cette responsabilité-là, elle incombe, encore une fois, au peuple juif. Et seul lui est capable de le faire, de le mettre en place. Est-ce que ça signifie que après la venue du Mashiach, après la construction du Beth Amikdash, après que le monde soit pleinement réparé, après qu'on n'ait plus de problème d'argent, est-ce que nous allons continuer à travailler? Réponse, oui. Sauf que on ne travaillera plus. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'appelle? Je vais dire exactement la chose est à l'inverse. Il y a ce qu'on appelle en hébreu travail, avoda, et ce qu'on appelle melacha. Adam Arishon a un devoir de travailler la terre pour la faire fructifier, pour la préserver. C'est comme vous avez des gens, ça m'amuse beaucoup à chaque fois, qui ont ouvert sur Internet
du végétalisme hongrois pour bien respirer, je sais pas quoi, tout un de trucs comme ça. C'est des gens qui sont déjà dans un autre monde. Le monde est réparé, il n'y a plus de problème. Voilà, bon, officiel. Alors pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour, à mon humble avis. Mais dans le futur, il est évident que nous aspirons à cela, permettre au monde d'aller mieux, de continuer à se progresser, à avancer. Ça, ce qui est vrai, par contre, c'est que le monde, malgré tout, Ouda, qui le recherche, parce que aujourd'hui, tout ce qui est coaching, tout ce qui est ton bien-être, CBT, tout ça est très promu. En tous les cas, l'embryonnaire du chantier dans le laboratoire, l'identité hébraïque prise dans la cohérence et dans l'histoire et le laboratoire du laboratoire. De quoi on parle évidemment ici? C'est l'Égypte. Le creuset, tu as entendu creuset, le creuset égyptien qui a priori n'est pas une malédiction. Je dis a priori. On est dans le creuset, on est dans la matrice de la mère adoptive pour pouvoir se construire. Une fois que l'embryon est prêt, il sort. Malheureusement, l'embryon ne veut pas sortir. Ça a été le drame de l'Égypte. Le bébé ne veut pas sortir. Donc, il faut le sortir de force. Parce qu'on finit par se rattacher à cette idée-là. De la même manière, malheureusement, la faute des explorateurs. On est tellement heureux dans le désert. On a tellement de bien-être, on est directement rattaché à Kadosh Baruch Hu sans avoir besoin de travailler. Mieux vaut rester dans le désert que de rentrer en Eretz Israël. Et ça, c'est une erreur colossale. Dans ces cas précis, pour la faute des explorateurs, il n'y a pas de choix, comme vous savez, d'errer dans le désert pendant 40 ans, parce qu'on est déjà inscrit dans notre histoire. Mais concernant la sortie d'Égypte, eh bien, on l'a vu, Akadosh Baruch Hu profane son Shabbat. L'histoire est trop dangereuse. D'accord? Regardez la suite. Agir, travailler dans le monde, cet effort que les philosophes nomment transformer la nature en culture, c'est l'histoire. Tous les efforts convergent vers 3 efforts, dit la Gemara. Construire la maison, préparer la nourriture, confectionner les vêtements. 3 coordonnées fondamentales. Or, en hébreu, l'unité a toujours 13 dimensions. N'est-ce pas? 13, Aleph, Chet, Dalet, Gematria 13, c'est Echad. Pas? Et 13, c'est aussi l'amour. C'est pas? Quand Akadosh Baruch Hu donne à son fils la possibilité de travailler, c'est qu'en réalité, il l'aime. C'est pas? La meilleure preuve d'amour, comme vous le savez, c'est pas donner de l'argent à quelqu'un, c'est d'essayer de lui donner un travail. Ah ouais. C'est la preuve d'amour qu'on a pour l'autre. C'est je vais t'aider à ne pas avoir besoin de moi. Oui, non, mais péché, c'est un problème. Mais tu as raison, c'est exactement ça. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, 13 étant l'unité, donc il faut une pleine cohérence à confectionner des vêtements, une pleine cohérence à construire une maison, une pleine cohérence, encore une fois, à cuisiner, etc. Chaque chose, ces 3 pôles-là, les mêmes pôles que Yaakov Avinu a dit en partant vers Haran, n'est-ce pas, que j'ai un vêtement à porter et du pain à manger, et que je puisse revenir en Eretz Israël. Donc 3 fois 1. 13 fois, justement, en hébreu, 1 se déploie en 13, 1 a toujours 13 composantes, et comme il y a 3 unités, l'habitat, la nourriture et l'habillement, il y a donc 3 fois 13, c'est-à-dire 39 travaux de base définis dans les catégories talmudiques comme étant les conduites de travail, les 39 mélachot, qui sont les pères de toutes les mélachot, et qui donc rompent l'état du Shabbat. Le Shabbat de Dieu, c'est notre histoire. Et notre histoire, c'est de travailler à la construction du Beth Amikdash, c'est-à-dire d'un monde où Dieu et l'homme puissent être ensemble sans catastrophe. Je répète, ce n'est pas l'avis du théologue qui a un problème avec Dieu, ce n'est pas l'avis du philosophe qui a un problème avec l'homme, c'est l'avis du juif traditionnel qui a un problème. Comment est-ce que Akadosh Baruch Hu et la créature peuvent résider ensemble sereinement et qu'ils y arriveront malgré tout parce que ainsi a parlé le Créateur. Je répète ce que j'ai dit la dernière fois, nous sommes condamnés à être optimistes. Pourquoi nous sommes condamnés à être optimistes? Parce que Akadosh Baruch Hu a dit que le monde sera comme ça. Pardon? Cool normalement?
Oui, mais même après. Exactement, c'est ça. Donc, on parle des 13 fois 3, 13 fois 3. On parle des trois dimensions de la dignité, encore une fois, humaine. On a besoin de s'habiller, on a besoin de se nourrir et on a besoin de se cultiver. La troisième type de mélacha, c'est le fait justement d'écrire un livre. Et pour écrire un livre, il faut de l'encre, donc il faut des épices, donc il faut du papier, donc il faut couper des arbres, etc., etc. Et la dignité de l'homme, bien évidemment, elle est englobée dans tout cela. Le Rambam, pour vous éveiller à ce niveau-là, le Rambam dit, qu'est-ce que c'est qu'un golem? Je ne sais pas si vous avez entendu ce terme de golem. L'argile. C'est de l'argile qu'il a fait. Non, ce n'est pas l'argile. Il y a le golem du Maral. Le Rambam dit, c'est quoi un golem? C'est un homme sans esprit. Sans esprit. Ce qui est évidemment aussi le golem. C'est quelqu'un qui a passé sa vie, comme on dit, métro, boulot, dodo, sans s'interroger sur le sens de la vie. Malheureusement, c'est un golem. Et une insulte politique qui traite quelqu'un qui est un peu comme ça, complètement à l'ouest de golem, à gauche. Oui, mais c'est ça. Ben, c'est tout à fait ça. Ça vient de là. Et de la même manière que tu as en yiddish et en allemand, soit un mensch. Das Mensch, c'est l'être humain. Mais quand tu dis mensch, on sait très bien qu'il y a une connotation morale à cela. Ce qui renforce cette idée hébraïque que être un être humain, ce n'est pas une dimension biologique exclusivement, c'est bien au-delà de cela. D'accord? Achab, c'est la sainteté. Nous sommes en train de construire le monde, de l'ériger en Beth Amikdash. C'est l'histoire du monde. Tous les hommes sont occupés à cela. Mais la révélation faite à Israël est comme le mode d'emploi de l'harmonisation de ce travail humain dont l'objectif est de construire la maison, la sainteté. C'est le défi de Dieu lancé à l'homme. D'accord? Il ne faut jamais oublier qu'on n'est pas en train de corriger le monde spirituel. Le monde spirituel est inattaquable. On n'est pas en train de faire des mitzvot pour la neshama. La neshama, elle est pure. On n'est pas en train de mettre les tefilines pour qu'après 120 ans, je puisse devant Dieu dire j'ai fait, j'ai pas fait. C'est pas vrai. On met les tefilines pour le corps, là, maintenant. De se rappeler la sortie d'Égypte. Donc c'est physique, c'est concret. Et tout ce qu'effectivement, je rigolais tout à l'heure sur le couscous, mais toute cette dimension physique, culinaire, elle peut avoir un sens très intéressant. Mais cela dit, elle n'a de sens, encore une fois, que pour fournir une compréhension de la valeur du monde essentiel. Entre parenthèses, je ne sais pas si je l'avais déjà rappelé, parce que j'ai rencontré quelqu'un où sa mère, elle le fait, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. La plupart des gens, vous savez que le gefilte fish, n'est-ce pas? Aujourd'hui, la majorité de nos frères ashkénazes font que le gefilte, le gefallen. Gefallen, c'est remplir. N'est-ce pas? On vide le poisson, on vide la carpe, et on enlève les arêtes, on fait des boulettes de poisson et on les remet dans le poisson. Aujourd'hui, personne ne fait ça. Sauf une famille que j'ai rencontrée qui fait ça. Là où la mère, elle fait ça. Mais a priori, aujourd'hui, la plupart des gens qui font, ce sont les boulettes. N'est-ce pas? Le gefilte fish. Et pourquoi je parle de ce point? Parce que le gefilte fish, c'est aussi une prise de conscience. Tu remets dans le poisson? Moi pas, mais mes parents faisaient. Ah, tu vois, quel magasin ça? Mes parents aussi. Non, il y a deux nos femmes et nos femmes et nos mères dans les communautés séfarades ou ashkénazes, elles ont reçu deux punitions. L'une, c'est le gefilte fish et l'autre, c'est la chouchouka. Non, parce que les beaux-parents, ils font que les boulettes. Ils font les boulettes. Ils ne font pas le poisson. C'est plus facile, les boulettes. Non, mais le nom lui-même, c'est du poisson. C'est ce que je dis, là. c'est farci. C'est ça. Gefallen, c'est remplir. En allemand. C'est ça. À la base, on enlève. À la base, on remplit cette tranche avec la. Parce qu'on enlève les arêtes. On enlève les arêtes. Avec la chair, On fait des boulettes. Aujourd'hui, personne ne remplit. Ça, c'est perdu. Bien sûr. C'est du boulot. Hein. Mais évidemment. Mais pourquoi j'ai dit gefilte fish pour nos frères ashkénazes et la chouchouka pour la salade juive, salade cuite, appelle ça comme tu veux, pour les sfaradim? Parce qu'il faut enlever la peau du poivron, il faut le faire et machin. C'est du boulot. On sait. Mais nos femmes et nos mères n'avaient rien à faire de leur vie.
Non, mais la vraie, c'est genre très compliqué avec les tomates et les machins et tout. Mais c'est un peu ça. C'est qu'en réalité, il y a aussi quelque chose qui est très tout à fait émouvant là-dedans. Il faut faire C'est que chez nous, les goïms, ils ont. Chez nous, non, chez nous, virgule. C'est pas chez nous les goïms dans le même mot. c'est ça. Euh. Chez nous, là-bas, les goïms faisaient du. En tout cas, ceci étant dit, c'est juste pour attirer votre attention sur le fait que même ces mets culinaires, et le clé de l'art évidemment par rapport à Pesa, ces mets culinaires, eh bien, ils sont aussi imprégnés de la tradition juive, parce que la question de l'arête du poisson qu'on enlève pour ne pas être confronté au problème de Icar et Tafel, C'est le du Shabbat. travail, hein. Le Shabbat, on peut pas enlever l'arête et manger le poisson. Il faut qu'on mange le poisson et on enlève l'arête par rapport au Melachot de Shabbat. Donc le Gefelte Fish, il dispense cette problématique-là. Ce n'était pas un plat du pauvre. Et pas tous les goïms arrivaient à se faire, les juifs, c'est moins, pour certains. Oui, mais c'est ça, c'est le repas du Shabbat. Justement, c'est ça. Par exemple. Et la carpe farcie. C'est ça, c'est En ça, plus, papa. il fallait acheter des Ouais. cartes vivantes. Bien sûr. Je me souviens, ma belle-mère, elle mettait dans la baignoire. Exact. En tous les cas, vous avez l'idée, vous avez clairement l'idée, encore une fois, ce que ça représente. Maintenant, bon, j'ai parlé de la bouffe, dès qu'on parle de la bouffe, je sais que ça part. En une première étape, Dieu a fait son travail. Il a aménagé un monde habitable par l'homme. Ce fut les 6 jours. D'accord? Jusqu'à Abraham, nous avons encore une situation de tohu, de teïa, d'interrogation, où l'homme n'a pas encore accompli son rôle. Sauf qu'en 1948, comme vous le savez, Abraham dit Hineni, n'est-ce pas? Je suis prêt, je suis avec toi, tac, ça y est, l'alliance est contractée. Mais ce monde habitable par l'homme n'est pas encore habitable par Dieu. Il est livré à l'homme et l'homme doit réaménager le monde habitable par l'homme pour qu'il devienne aussi habitable par Dieu. N'est-ce pas? Ça, c'est la construction du Beth Amikdash. On ne va pas construire le Beth Amikdash sur un désert. On le construit sur Yerushalayim. D'accord? Et donc, bien évidemment, ce qui est notable, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, je saute quelques lignes, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, c'est justement de ne pas s'inviter tant qu'on n'y a pas convié. Ouais. D'accord? Vous avez quelques lignes plus loin, je vous dis juste rapidement la phrase. Il n'accepte d'inviter chez lui que celui qui est capable de l'inviter avec un L majuscule, lui. Ça s'appelle le temps de l'histoire. Je vous permets, je souhaite siéger, résider avec vous, avec bienveillance. Donc, je ne veux pas être pleinement présent pour que vous n'existiez plus, que Dieu préserve. Les projets qui n'ont pas marché auparavant. Le temps de l'histoire, c'est le paragraphe suivant. Le temps de l'histoire est donc le temps de l'aménagement du monde afin d'en faire la maison de la sainteté. Et pendant ce temps, Dieu est dans son Shabbat. Il est, entre guillemets, au repos. Il se met en retrait. La troisième étape sera l'étape du rendez-vous. D'accord? Pour se bien qu'avant la tête. Avant la création du monde, il y a Akadosh Baruch Hu, évidemment, il n'y a pas l'homme. Après la création du monde, première partie, seul l'homme est présent, telle est la volonté de Dieu. Puis, l'homme prend sur lui la volonté de se rattacher au maître à bord. C'est Abraham Avinu. Il comprend qu'il n'y a pas un Dieu dans le ciel et un Dieu sur terre, c'est le même. C'est l'unité par excellence. De là, il s'engage dans l'histoire. Le niveau des conduites pratiques, des activités est évidemment doublé d'un projet intérieur. Pendant que l'homme construit sa maison, confectionne les habits et prépare les repas, il faut que se constitue la personne humaine, l'identité de celui qui habitera le monde messianique, une créature qui puisse être appelée à entrer en relation de sujet à sujet avec Hachem, avec le Créateur. Vous comprenez que la Torah ne nous explique pas qu'il faut manger, ça serait dramatique, mais la Torah nous explique comment il faut manger. Quelles sont les considérations qu'il faut prendre pour pouvoir se nourrir convenablement. N'est-ce pas? Il y a une réparation intérieure et une réparation extérieure. D'accord? Et malheureusement, souvent, on ressemble à ce qu'on mange. N'est-ce pas? Celui qui mange des gâtements, bah, il a un comportement qui est inadapté. Et à l'inverse, celui qui est pointu, encore une fois, de comprendre la purification et la pureté de son repas, on a un rapport aussi qui sera différent. Je vais juste directement en bas. Les kabbalistes disent la même chose d'une autre manière. Vous avez en bas de la phrase?
l'état originel de la création était le néant. L'objectif, c'est de devenir Ani, moi, je. Quelqu'un qui dit moi, ce sont les mêmes lettres, mais en un autre ordre. J'ajouterai que ce sont les mêmes lettres que Ein. Ani, je, c'est aussi le néant. Ça dépend où tu mets le Ani. Remarquez qu'en hébreu, ça aussi c'est très marquant à mes yeux, on ne dit pas li yesh, on dit yesh li. C'est pas pourquoi? Parce qu'il y a une réalité qui existe, qui s'avère être attachée à moi. On ne dit pas mon fils, on ne dit pas my son, on dit Aben Sheli. Il a une entité à part entière, et cette entité à part entière, il se trouve qu'elle a un lien avec moi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une vraie volonté de la part du Créateur, puisque la langue hébraïque est la langue de sainteté, il y a une vraie expression de la volonté du Créateur de permettre à la créature, encore une fois, de s'établir, de se construire en tant que telle, avec le respect qu'on a pour elle. Et cette créature-là, eh bien, a une volonté de se rattacher à son Créateur. En hébreu, vous avez deux termes. Vous avez bria ou broua, et on a nivra. Nivra, c'est un passif. J'ai été créé par. Mais même si tu ne reconnais pas avoir été créé par, tu es malgré tout bria. Tu es malgré tout barou, conçu. C'est exactement cela. Celui qui va s'exprimer en disant à mon humble avis, moi, personnellement, je pense, c'est beaucoup là quand même. Ouais. D'accord? C'est beaucoup de moi. Et à l'inverse, C'est l'orgueilleux complet. et à l'inverse, celui qui dirait non, mais je ne veux pas donner d'avis parce que je ne sais pas, c'est aussi de l'orgueil. D'accord? C'est un orgueil mal placé. J'ai arrêté de me casser la tête avec les années à dire je ne peux pas enseigner, je ne sais rien, je ne connais rien, etc. Parce que sinon, on n'avance pas le schmilblick. On fait ce qu'on a à faire. C'est ça. Toute l'histoire du monde est entre ces deux mots. À l'origine, il n'y avait rien, il faut devenir quelqu'un. Le Ein se transformera en Ani, et pas en Anochi que Dieu préserve. Akadosh Baruch Hu, c'est Anochi. Il existe sans avoir besoin de moi. C'est le je par excellence, le je absolu. C'est vers cet objectif que tend l'effort de l'histoire, et cela signifie l'émergence de la personne et de sa dignité, l'abandon des déterminismes naturels, astro-biologiques, sociaux et politiques. Je suis comme ça, je suis né comme ça, je suis né tel mois, donc je suis en colère. C'est pas légitime. Mon père est voilà. Mon père est colérique, mon grand-père est colérique, donc je suis colérique. C'est pas justifié. C'est pas une justification. C'est ça le biologique, socio, politique, familial. J'ai pas étudié la Torah dans ma vie, je sais pas, t'as pas le choix. Quelles que soient les déterminations. Et entre parenthèses, vous remarquerez que là encore, c'est pas pour les guématriotes, mais c'est quand même toujours intéressant à rappeler. La guématria qui distingue Nachash de Nefesh, le serpent originel et la dignité de l'homme, la guématria qui sépare les deux, c'est 72. C'est Chesed. On devient digne quand il nous importe, encore une fois, de faire du bien à autrui. Ou alors on est un Nachash, on est une approximation humaine. On n'est pas un homme cohérent. C'est exactement cela. Réussir le projet divin, il passe par ce lien ternaire, ce lien triplé, ce lien, je ne sais pas comment on dit, la trinité, de ce rapport à Dieu, ce rapport à l'homme et ce rapport à lui-même. Réussir la menoucha, le repos du Shabbat, seul l'homme en état de Shabbat réussit, peut accéder au rendez-vous de Dieu du Shabbat. L'essence du judaïsme est d'œuvrer pour que le monde entre dans le Yom chez Kulo Shabbat, ce qu'on dit dans la bénédiction, n'est-ce pas, dans le Birkat Hamazon notamment, dans le jour pleinement Shabbat, où se réalise le rendez-vous entre Dieu et l'homme. Quand est-ce qu'on sait qu'on commence un petit peu à percevoir ce que Manitou est en train de nous dire à ce moment-là? Quand vous n'êtes pas pressé de sortir de Shabbat. Quand vous n'êtes pas avec la montre en train de dire quand est-ce que c'est fini. Ah, il y a Marlboro, le dieu Marlboro qu'on aime tant. C'est la cigarette. Le dieu Marlboro, malheureusement, nous amène, ce n'est pas un hasard si certains décisionnaires disent que fumer, c'est l'idolâtrie. Comme je répète, ce n'est pas innocent si certains décisionnaires disent que la cigarette, c'est de l'idolâtrie. Parce que c'est exactement la problématique. Tout le monde croit ça. Pardon? Tout le monde croit ça, sauf les fumeurs. Sauf les fumeurs. C'est ça le problème. Mais je comprends la difficulté. Mais il est certain que cette dépendance-là, elle est nuisible
pour pouvoir clairement vivre le Shabbat à sa juste mesure. Si on aime vraiment le Shabbat, on aimerait que dimanche, lundi, mardi soit encore Shabbat. Il y a qu'à se mettre un pâche. Il y a qu'à se mettre un pâche, comme ça, tu C'est très intéressant ce que tu soulèves c'est maintenant. fait. Hein. Parce que non, c'est très intéressant ce que tu soulèves maintenant, parce que justement, il est demandé, un juif qui se respecte ne peut pas rester inactif. Un juif qui se respecte, c'est un juif qui va au Moadon apprendre à danser, apprendre l'hébreu, à des cours de Torah. Ça c'est un juif qui se respecte. Je savais que j'allais toucher un doigt. Voilà. Non, ça, c'est un juif qui justement donne son... Continue. Ah, tu te respectes. C'est ça. Il fait ce qu'il veut, hein. Il fait ce qu'il veut, hein. Non, mais c'est ça. Grâce à Dieu. En tous les cas, vous comprenez à quel point nous portons. Non, mais c'est ça. Oui, mais tu cuisines avant Shabbat. Tu cuisines avant Shabbat. Non, mais après, c'est autre chose. Mais c'est autre chose. Mais l'essentiel du Shabbat, c'est pas que la cuisine. Le repos, je parle de la sérénité du Shabbat. C'est avant. Lâchez-moi les bastions. Lâchez-moi les bastions. Ah, bon, venez, on poursuit. Ok. Je permets encore une fois de passer directement là. Oh non, on va quand même le dire parce que c'est important. Le mot Shabbat en hébreu est soit masculin, soit féminin. J'avais évoqué cela. Dans la prière du vendredi soir, vous savez, c'est la suite du paragraphe. Okay? Exactement. La prière du soir, le Shabbat est au féminin et il se reposait en elle. En la nuit du Shabbat. Le matin, nous disons Shabbat au masculin. Et à la fin de l'après-midi, nous disons et ils se réuniront en eux, au pluriel. Il y a donc un Shabbat masculin et un Shabbat féminin, et du coup, il y a un Shabbat pluriel. Parce que là encore, l'amour de l'autre n'implique pas de supprimer l'autre. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens qui croient ça. Mon mari m'aime, ma femme m'aime. Pourquoi? Parce qu'il fait ce que je veux. Il m'est soumis. Ou elle m'est soumise. C'est moi qui suis soumis. Oui. Fais ce que je te dis. Ça, c'est bon. Ça, voilà. C'est ce que je dis. Il faut que le dernier mot soit le mari. Oui, ma chérie. Non, mais l'idée, c'est vrai il doit y avoir justement cette reconnaissance de l'un envers l'autre, vis-à-vis de l'autre. Dans les deux textes du quatrième commandement, c'est pas c'est quand même fascinant quand on y réfléchit. L'interdiction d'assassiner, l'interdiction de faire plein de choses et problématiques, n'est-ce pas? Même le respect des parents, par exemple, il passe après le respect du Shabbat, dans l'ordre des priorités. Alors, on peut effectivement se dire que, non, mais je croyais que tout avait été donné en une seule fois. Il n'y a pas de problème. On ne peut pas appuyer à l'idée que le respect des parents ou assassiner quelqu'un serait plus important que le Shabbat, mais on ne peut pas leur imputer d'être moins important que le Shabbat. Si tout est donné en une seule portée, en une seule parole. En tous les cas, ça montre encore une fois la valeur du Shabbat. N'est-ce pas? Garde le Shabbat pour le sanctifier. Souviens-toi, c'est la construction positive de l'état de sainteté du Shabbat. Et garde, n'est-ce pas, Zachor Veshamor, garde, c'est l'abstention dans les conduites. Pendant la construction du Beth Amikdash, du Mishkan, on suspend l'histoire pour un jour afin d'être déjà en situation préfigurative de Shabbat. Le témoignage que porte le Shabbat comme signe et que le monde a bien été créé, le monde qui nous apparaît comme la nature, c'est en réalité la création devenue nature pour que l'homme puisse être libre. Afin que la liberté de l'homme soit fondée, et c'est là où je répète ce que je disais tout à l'heure, la cigarette, le téléphone, tout ce que vous voulez, nous empêche. C'est pas vrai. C'est ça. Je ne dis pas que ça nous empêche, mais en tous les cas, il est certain que si pendant le Shabbat, on a le sentiment, j'ai pas mon WhatsApp, j'ai pas mon téléphone, c'est catastrophique. D'accord? Le monde apparaît comme s'il n'avait pas de créateur. Lorsque nous observons le Shabbat, nous reconnaissons à nouveau le monde comme étant le monde créé. Le jour du Shabbat est l'acte par lequel le Juif transforme le 7e jour de chaque semaine en un Shabbat au niveau du temps naturel. On disait que si le Shabbat durait jusqu'à lundi, mardi, etc., pas que pour la cuisine, ce que vous avez dit, c'est vrai, mais pas que pour la cuisine. Tous les jours de la semaine, quand on prie, on dit le premier jour du Shabbat. Deuxième jour de Shabbat, troisième jour de Shabbat. Tout est rattaché au Shabbat.
Tout commence à Shabbat, tout se termine à Shabbat. Tout commence à Jérusalem, tout se termine à Jérusalem. Tout commence en Eretz Israël, tout se termine en Eretz Israël. C'est le cœur, c'est le centre même, le centre de la semaine qui est indiqué. Lorsqu'arrive le vendredi soir, nous transformons le jour Chol. Chol, je vous rappelle, ça vient de Halal, c'est espace vide, n'est-ce pas? Et, encore une fois, en Shabbat. Nous lui donnons sa sainteté. Et en lui donnant sa sainteté, nous portons témoignage que nous savons que malgré les apparences, le monde a bien un créateur. D'accord? Donc automatiquement, il y a une intensité, il y a une reconnaissance. Et ça, c'est fondamental. Je me permets encore une fois de passer à la page suivante. Ça, on n'aura le temps. Vous avez le deuxième paragraphe, chaque vendredi soir. Ouais, Nous page 182. transformons le 7e jour. Oui, non, j'ai sauté quelques lignes pour qu'on arrive à l'essentiel. Donc j'ai le temps de vous dire tout. Chaque vendredi soir, nous transformons le 7e jour en jour de Shabbat. Et à ce moment, comme on l'a dit, le Shabbat est féminin. Il reçoit. Et Israël est masculin. Il donne. La kala de Shabbat que tu évoquais tout à l'heure. N'est-ce pas? Donc il y a rencontre. Il y a intimité. Il y a mariage. Il donne mariage. Dans les Otiyot de Rabbi Akiva, alors il y a une question comme ça qui est posée. Les jours viennent se plaindre auprès d'Akadosh Baruch Hu. Plutôt, le Shabbat vient se plaindre auprès d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu lui explique que chaque jour est véhiculé en couple. Le dimanche avec le lundi, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et samedi, elle est toute seule. Non, tu es avec un Israël. Il y a la consolidation, n'est-ce pas? C'est le sens même de la création, qui est les Kadesh, qui est traduit habituellement pour le sanctifier, veut dire contracter mariage, le 7e jour, qui en lui-même est neutre, banal, comme les autres jours, est sanctifié par le mariage avec Israël. Donc, ne ont pas de contresens. Le Shabbat est sanctifié par Akadosh Baruch Hu. Il est saint déjà par Akadosh Baruch Hu. Et il se révèle dans sa sainteté par le biais d'Israël. D'accord? Mais ça part toujours d'en haut. Et ça permet de rebondir. Quand on se marie, Mekatchim, n'est-ce pas? Li, Ah oui, tu te rappelles? N'entendons absolument pas dans cette même idée que la femme que Dieu préserve, elle est achetée par le mari. Ce n'est pas la femme qui est achetée par le mari. C'est le lien qui est entre eux qui est acquis. Ça n'a rien à voir. La femme, elle est Kedosha dès le départ. Mais désormais, justement, elle se réserve à son mari. C'est ça le lien. Et en plus, c'est un sujet à part entière, mais ça prend toute son ampleur dans l'entité hébraïque dans son ensemble, puisque toutes les bénédictions qu'on fait sous la choupa sont toutes rattachées au peuple juif. Encore une fois, dans son entité. Israël est masculin, et les vendredis soirs, le Shabbat est féminin. Et voilà que le Shabbat a reçu de l'homme cette sainteté, alors le matin, c'est l'inverse. Israël reçoit la Kedusha, la sainteté du jour, parce que le jour a déjà été sanctifié dans la nuit. Au matin, c'est le Shabbat qui est masculin et qui donne la Kedusha à l'homme, à Israël, qui est désormais féminin. La Shechina, elle est féminine. La présence d'Akadosh Baruch Hu, elle est féminine. La Shechina, c'est le peuple juif. Et donc, on voit bien, rencontre du masculin et du féminin, ça nous permet d'accéder à l'unité. Maintenant, s'il n'y a pas ce rapport-là, alors il y a automatiquement la Rix. On se rappelle, dans le 2e jour de la création, Akadosh Baruch Hu n'a pas dit ce fut bien. Parce que justement, il y a la dualité, c'est un risque. C'est un risque. Un risque de risque. Alors que quand justement, il y a une pleine rencontre entre le visage masculin et le visage féminin, cela va engendrer une cohérence entre les deux. Cette trinité, cette dimension ternaire. N'est-ce pas? Je me permets encore une fois de vous suggérer de sauter encore un paragraphe, d'arriver à la fin où cette unité est réussie. Oui. Ouais. Dans le Shabbat, en sa plénitude, l'après-midi, nous disons dans la liturgie, ils se réuniront en eux, en un pluriel, alors aussitôt corrigé par l'apparition du mot Echad, Shabbat Echad, Goy Echad Baaretz, n'est-ce pas, dans la prière de la Mida, on revient sur ce mot de un. Il y a l'unité, n'est-ce pas? Yaakov, c'est pas Abraham. Yaakov, c'est pas Yitzhak. Yaakov, c'est à la fois Abraham et à la fois Yitzhak à 100%. C'est donc le symbole, l'expression de l'unité. Le Shabbat après-midi, l'unité est construite. Il n'y a plus ni mâle ni femelle, ni en haut ni en bas, ni à droite ni à gauche. L'unité est réalisée. La personne humaine a émergé. Nous sommes dans le oneg, dans la volupté d'être.
Ça veut dire, quand on va sortir du Shabbat, comme on avait dit, on n'est pas encore entré dans le 8e jour. Donc on a perdu quelque chose. Et malgré tout, on a une trace de cette volupté d'être qui est inscrite en nous. D'accord? Quand vous avez rencontré quelque chose de grand, même si vous avez passé après des jours et des semaines où reprend le quotidien, ça laisse une trace. C'est ça la présence d'Akadosh Baruch Hu, encore une fois, qui est encore une fois inscrite en nous. Je vous permets de vous permettre de 183, d'aller juste en face directement. Tout ce que je vous ai dit à l'oral, le Manitou en parle dans le texte. J'ai juste simplifié un peu au niveau de la lecture en même temps. Page 183, vous avez en plein milieu de la page, on enseigne que la Shekhinah. Vous savez, on enseigne que la Shekhinah, cette présence de Dieu, cette présence d'Hachem, se dévoile à travers 4 manières d'être Israël. Le nom de Hachem à 4 lettres, Yud Kei Vav Kei, et la structure de l'être du monde est vue dans la pensée hébraïque, non pas en dualité, par exemple matière et forme, ou étendue et pensée, mais comme 4 mondes unifiés dans un 5e. Yud Kei Vav Kei, Shem Havaya, c'est la dimension d'être par excellence. On parlait tout à l'heure de la perfection humaine. J'ai eu l'usage de rappeler que le terme de exister, n'est-ce pas, veut dire que Akadosh Baruch Hu a donné être à autre que lui. Ex istir, n'est-ce pas? Istir, c'est être. Ex, autrui. Ex nihilo. Donc l'existence de l'homme, elle est conditionnelle et elle est conditionnée par la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc l'homme n'est pas. N'est un apostrophe. Alors que Hachem est, et la preuve d'ailleurs grammaticalement parlant, c'est l'hypocrisie de toutes les langues du monde, peut-être sauf du chinois, c'est ce que j'ai compris, c'est à savoir que quand on dit je suis, c'est déjà du passé. Le présent n'existe pas. Alors qu'en hébreu, le seul qui est habilité à dire je suis, et à chérir, c'est Akadosh Baruch Hu. Vous voyez encore une fois comment on ne peut pas distinguer la langue. Exactement. Non, il y a passé, il y a futur, mais il n'y a pas de présent. Tu pourras être, tu as pu être. Non, pas pour Hachem. Oui, non, pour Hachem, c'est évident. Mais aux yeux de la créature, puisqu'il y a un processus qui s'inscrit dans l'histoire, c'est ce que j'appelle la parabole sinusoïdale, le sens de l'histoire, le lien entre la droite et le cercle. N'est-ce pas? C'est Shaddai, 314. Puis, le lien entre, dans l'histoire, le monde avance vers ce projet. Donc, il y a toujours un passé et un futur. Mais la dimension du présent, elle n'a pas de sens. On est inscrit dans un dynamisme permanent. Or, ce journaliste qui fait l'information, il ne peut pas dire il vient de se passer, il s'est passé quelque chose, il se passe. C'est déjà trop tard, exactement. D'accord? Et- Mais encore une fois, c'est parce que nous sommes la seule tradition aussi à donner une telle valeur au temps. D'accord? Le temps a une valeur pour y faire quelque chose, pas pour être vide. Donc c'est ça. Mais l'être par excellence, celui qui est, encore une fois, c'est Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il dit que justement, c'est cette notion d'être qui permet d'être bénéfique, d'ajouter une bénédiction, pour ajouter, encore une fois, malgré la dualité, malgré la complexité, une dimension unifiée. Le chiffre 4 est rattaché à la distinguo, à la séparation. Vous avez 4 points cardinaux qui n'ont pas de point de convergence. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Le 5e point vient réunifier. Vous voyez sur le D, c'est pas le D, 4, le 5e point milieu. Quelque chose qui vient contrarier l'espace-temps, c'est la force entretenue. Nafon. Et Elle ne vient pas contrarier l'espace-temps, parce que l'espace-temps, au sens hébraïque du terme, n'oublie pas, il n'y a pas 4 dimensions, il y en a 5, en fait, il n'y en a pas 5, il y en a 6. Et en fait, il y en a 8. Et en fait, il y en a 10. après, il y en a deux. Et en fait, il y en a 13. D'accord? Tout ce que je te dis là, c'est 4 heures de cours pour ça. Mais je dis ça en succinct. D'accord? Pas un simple. Mais c'est évident. Parce qu'encore une fois, la dimension centrifuge, elle est soumise au projet divin. Si Akadosh Baruch Hu décide que le soleil va s'arrêter pour qu'on puisse mener la guerre et massacrer les Arabes, n'est-ce pas, avec Yehoshua, eh bien on le fait. Pas grave. Ça va venir. Ils vont recevoir un beeper. Les 4 lettres du nom d'Hachem expriment la souveraineté du Dieu unique, du Créateur par rapport à ces 4 manières d'être du monde. La Shekhinah a comme véhicule 4 manières réussies d'être Israël, d'être l'homme, par rapport aux 4 attributs fondamentaux de la souveraineté de Dieu
envers l'être du monde qu'il a créé. C'est quoi les 4 dimensions façonnées par Akash Baruch Hu? Puisqu'on a dit le Mishkan, n'est-ce pas? La résidence d'Akash Baruch Hu. Mishkan, c'est quoi? C'est Melech, Shofet, Keuna, Nevoa. D'accord? Il faut qu'il y ait, du point de vue d'Akash Baruch Hu, il est le roi, il est le juge, il est celui qui sert, entre guillemets, les intérêts divins, et il est celui qui va être doué de parole, de son point de vue à lui, pour transmettre à la créature. D'accord? Justement, ça veut dire aussi que dans la mise en place de ce projet divin, il importe que nous ayons une identité, une entité et une identité politique hébraïque en Eretz Israël. C'est le roi, première dimension de la délivrance. Deuxième dimension, un palais de justice. Ça, c'est une des choses qui m'a ému vraiment profondément quand j'ai étudié ça il y a des années, parce que c'est exactement le projet qui se met en place dans l'État d'Israël depuis sa naissance. Une entité politique, un palais de justice, le service du Beth Amikdash et la prophétie. Vous voyez que un pouvoir à 4 têtes. Nous ne sommes pas une anarchie, nous ne sommes pas une démocratie, nous ne sommes pas une monarchie, nous ne sommes pas une oligarchie, nous sommes les 4 à la fois. Et parfois, il y a des tensions entre les 4 pouvoirs. Mais, dans la construction de l'État d'Israël, nous avons ça. Aujourd'hui, nous n'avons pas un roi encore fils de David, mais nous avons un roi. Ce qui aujourd'hui est discuté abondamment, c'est l'appareil judiciaire. Vous l'entendez, on l'a vu depuis quelques années. C'est exactement ça. Non, mais c'est pas à ce niveau-là. Là, c'est au niveau de l'État. Au niveau de l'État. Il faut qu'il y ait l'appareil judiciaire qui soit évidemment géré par le Sanhédrin. Pour l'instant, malheureusement, Mihara, c'est pas une femme pour qui je le tiens dans mon cœur profondément, elle se croit être le Sanhédrin. Elle n'est pas le Sanhédrin. C'est pas grave, elle va dégager. Elle va partir. Après cela, il y a évidemment la Keuna. Là encore, vous avez énormément d'institutions, Machon Amikdash, notamment du Rabbi Israël Ariel, qui font avancer les éléments, la nostalgie du Beth Amikdash. Et enfin, la prophétie, encore une fois, être capable de retrouver la parole cohérente, qui vous savez que la parole d'Akash Baruch Hu ne peut être présente qu'en Eretz Israël ou vis-à-vis d'Eretz Israël. Parce que la terre d'Eretz Israël, elle a cette qualité propre. Elle a cet oxygène qui permet d'entendre la parole. D'accord? Vous avez, vous voyez la suite, la société d'Israël, dans sa cohérence, se constitue autour de 4 personnages, de 4 figures, de 4 manières d'être homme, le roi, le Melech, le juge, le Shofet, le prêtre, le Kohen, et le prophète, le Navi. Cet enseignement est double. Ces 4 fonctions sont nécessaires pour que la société soit cohérente, et l'une ne doit pas prendre les prérogatives de l'autre. En aucune manière, le roi doit se préoccuper des intérêts spirituels de l'État. Ce n'est pas son rôle. D'accord? Et le prophète n'a pas, le Kohen n'a pas à se préoccuper de l'économie ou de la sécurité du pays. Ce n'est pas son rôle. Quand les gens ne savent pas faire le distinguo, eh bien, c'est là où on a un problème. Un rab ne fait pas de politique. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'intéresse pas à la vie de la cité, à la vie de son pays, surtout de ça d'Israël. Mais, si jamais, j'ai toujours dit que si on me demandait qu'est-ce que je pense qu'il faut faire à Gaza, je pense que ce serait tellement prétentieux de ma part de dire quelle stratégie faut-il utiliser parce que je ne suis pas chef d'état-major. Ce n'est pas mon rôle. Exactement. Comment se fait-il qu'on voit autant de raves qui sont députés à la Je ne connais pas. Il y en a, hein. Je ne connais pas. Il y a donc 4 fonctions de l'être. Ces 4 fonctions procèdent des 4 êtres du monde, les traduisent dans la société. Elles sont toutes 4 indispensables, mais il est interdit de les mélanger. La Torah dit les fondements et les limites des pouvoirs du roi, du juge, du prêtre et du prophète. Ça veut dire qu'il importe à un rave, en l'occurrence, si je prends cet exemple-là, eh bien de dire comment le monde doit-il être. Le rôle de l'enseignant de Torah, c'est de dire quelles sont la finalité, quelles sont les aspirations saines de la nation, saines et animées par la sainteté de la nation. Mais en aucun cas, je répète, de s'occuper de politique ou d'économie, à moins qu'il soit aussi quelqu'un de très érudit et à la fois un économiste. Mais ça n'a rien à voir. Ce n'est pas inhérent à lui. D'accord? Exactement. Et c'est important, c'est essentiel. On s'intéresse à beaucoup de choses quand on étudie la Torah, mais c'est un des drames qui existe. On a un problème dans notre couple, on va aller voir le Rav. Mais je suis navré, le Rav n'est pas forcément habilité, surtout en notre génération, à traiter de questions, de problématiques
de couple. Il y a de la psychologie, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Vous voulez construire une maison, vous n'allez pas voir le Rosh Yeshiva, vous allez voir un architecte. Et si vous allez voir le Rosh Yeshiva pour construire votre maison, attendez. Déjà, avec les Arabes, c'est pas sûr que ça arrive en temps. D'accord? Mais c'est ça. Je saute, je passe directement à la dernière page. C'est clair tout ce que je vous ai dit? La résurrection. Vous voyez comment il part de Shabbat. Tout ça, c'est autour de Shabbat. Vous avez la 4e ligne. En plein milieu, la résurrection d'Israël. La résurrection d'Israël, la délivrance, c'est la reconstruction de ce Mishkan. Je trouve que c'est vraiment minachamé en cette période des 3 semaines de parler justement de tout ça. Mais il y a un ordre indiqué par l'ordre même des lettres. C'est d'abord Melech, ensuite Shofet, ensuite Cohen, ensuite Navi. La fonction de souveraineté à l'échelle politique doit être ressuscitée, la première en Israël, les autres ensuite. Abotai, ça nous indique un enseignement ici de Manitou qui est fondamental. J'attends que le Mashiach y vienne pour venir en Israël. J'attends que le Beth Amidash soit construit, sinon on est en exil. Ben voilà, il le dit à l'instant que c'est faux. D'abord, il faut reconstruire une entité politique en Eretz Israël. Ce que nous avons fait, Baruch Hashem. Dans la liturgie, on ne parle pas de la prière de la Hamida, on ne parle pas de la construction de Yerushalayim avant de parler du retour à Tzion, du retour en Eretz Israël. Il y a un ordre. Regardons cela. Si il va utiliser un terme après qui me fait beaucoup rire. Il dit l'enfant n'est pas encore musclé, mais il est né. C'est ça toute la dimension. Pendant 2000 ans, l'enfant n'est pas né. Maintenant, il est né. Bon, il faut lui donner à manger, il n'est pas encore musclé, mais il est là. Regardez ce que dit le Rav en bas de la phrase, en bas de la page. Nous vivons une histoire. Vous avez en bas le paragraphe? Nous vivons une histoire apparemment profane, mais c'est l'histoire du sacré qui ressuscite. Qu'est-ce qu'il y a de Kodesh à l'armée de l'État d'Israël? Réponse, pas une question parce qu'on est un bon juif, mais qu'est-ce qu'il y a de profane dans l'armée de l'État d'Israël? C'est ça la vraie question. Mais, encore une fois, on va poser la question, mais qu'est-ce qu'il y a de religieux dans Yom Ha'atzmaut? C'est absurde. Qu'est-ce qu'il y a de pas en cohérence avec le projet divin dans Yom Ha'atzmaut? D'accord? Le Rav Sonnenfeld, qui était profondément antisioniste, qui était l'opposant féroce du Rav Kook, qui avait évidemment beaucoup de respect pour le Rav Kook malgré tout, une fois, il y a le Moufti de Jérusalem, et Marche Zichro, qui veut s'associer avec le Rav Sonnenfeld, le Rav Chaim Sonnenfeld. Et il lui dit, tu es contre le sionisme, moi aussi je suis contre le sionisme, viens, on s'associe. C'est arabe. Il va pouvoir attirer un Talmid Chacham, une telle envergure à parler contre le peuple juif. Non, on ne peut pas s'associer. Parce que toi, tu es contre la dimension juive du sioniste. Moi, je suis contre la dimension goy du sioniste. Ce que le Rav Sonnenfeld remet en cause, c'est pas le fait que des juifs reviennent en Eretz Israël, c'est que c'est motivé, malheureusement, par le communisme, par des choses qui sont étrangères au judaïsme. Le Rav Kook, à l'inverse, va comprendre qu'il y a, comme on dit, la partie visible de l'iceberg et la partie cachée de l'iceberg. Ils disent qu'ils reviennent parce que c'est la Scala, parce que c'est communiste, parce qu'on s'en fout. C'est pas grave, ils reviennent. Ils reviennent, après on travaillera. C'est toujours pareil. Les bonnes idées de l'humanité, elles ont toujours été avec on dit communisme. Mais en réalité, tant que c'est du collectivisme, c'est magique quand même. Oui, mais on ne supprime pas, dans la tradition juive, on ne supprime pas l'individu et le rapport à la propriété. Le communisme, ça lui pose problème qu'il y ait des riches. Je parle du collectivisme. C'est pas incompatible avec l'individu. Le collectivisme n'est pas incompatible avec l'individu. C'est le communisme qui a endeuillé Si le collectivisme, j'ai habité dans un kibbutz pendant 1 an. Si le kibbutz véhicule en son sein des relations très sociales et très agréables de l'homme vis-à-vis de son prochain. Bien fait. En dehors du kibbutz, ce sont des requins capitalistes vis-à-vis de ce exactement. Et l'inverse aussi. Et l'inverse aussi. Le kibbutz, pour pouvoir mener à bien ses affaires, exactement. Ça veut dire que justement, le collectivisme, eh bien, il est à échelle variable. Le Rav Kook parlait il y a plus de 80 ans de ça, de la chute du kibbutz, alors qu'il venait à peine de naître. Parce qu'en réalité, le collectivisme, justement,
c'est un des problèmes. J'ai fait toute une série de cours là-dessus. Il faudrait que je les reprenne d'ailleurs parce que je ne crois pas qu'ils ont été enregistrés. Mais il y a quelque chose d'essentiel. On ne va pas demander à Bibi de l'argent. Il y a des gens qui aimeraient, par exemple, que l'État d'Israël se soucie que j'ai de l'argent. Ce n'est pas la conception hébraïque. La conception hébraïque, c'est le roi a un devoir de me permettre de trouver un travail pour que je puisse subvenir à mes besoins de manière indépendante. Alors que le collectivisme, justement, comme je l'ai dit, il empêche la valeur et la haute estime de l'individu. Est-ce que la tradition juive aurait un problème au fait qu'il y ait des gens riches et des gens pauvres? La réponse est non. Je suis pour qu'il y ait des gens riches, très riches, et tant mieux, qui me donnent leur maaser, mais qu'ils soient très riches. Mais tel que moi, j'ai perçu l'histoire en 64 quand je suis arrivé à 18 ans et que j'ai écouté comme un d'elle qui voulait de Saint-Zoréa, et donc collectiviste, plutôt de gauche, d'origine grecque, c'est-à-dire d'Allemagne, etc. J'ai perçu, si tu veux, les bienfaits et j'ai tout de suite vu T'as compris? les méfaits. C'est ça la problématique. Toute la question. Mais moi, j'avais un comparatif par rapport à ceux qui pensaient à l'époque, ceux qui pensaient que l'État d'Israël devait être un grand kibbutz, se sont rétractés et ont commencé à faire preuve de plus d'humilité. Aujourd'hui, la majorité des kibbutz, entre parenthèses, la majorité des kibbutzim sont séparés, ne sont plus en mode kibbutz. Et puis ils sont tous endettés. Ah, mais chacun a son argent. Ça n'a pas marché. Et ça ne peut pas marcher. Et leur aspiration à ce moment-là, c'était au début un vélo pour chacun, après une voiture pour chacun, après une maison pour chacun, dans cet espace. Et c'est magnifique. C'est magnifique, mais je réitère ce que j'ai dit. Comme tu as très bien parlé de la tzedaka tout à l'heure, la tzedaka, c'est à l'échelle morale, encore une fois, de l'individu. Il laisse sa femme dans le besoin, etc. J'ai fait cette vocation-là parce que moi, j'ai créé un Mélenchon. Hein, en lui parlant de cette tzedaka. Non, attends, je termine. Après, je te dirai pourquoi. Maintenant, je comprends que je me suis planté. Mais c'est cette problématique-là. Tes paroles, hein, ben, j'en suis heureux. En tout cas, c'est ça. Nous vivons une histoire apparemment profane, mais c'est l'histoire du sacré qui ressuscite. Encore, faut-il le voir. Nous disons dans la prière, daigne ouvrir nos yeux quand tu reviendras en miséricorde. C'est là, exactement. Cela peut dire, permets-nous de voir. Si on nous dit, permets-nous de voir, c'est qu'il est, semble-t-il, envisageable, malheureusement, qu'on ne voie pas. De voir quoi? Que cela est arrivé? Non. Mais quand c'est arrivé, permets-nous de voir que c'est vraiment arrivé. Quand cela arrivera, que nous ayons les yeux ouverts. Et cela arrive, qu'est-ce qui arrive? La Shekhinah est en train de se dévoiler. Oui. Malheureusement, certains n'ont pas vu, ne le voient pas, et que Dieu préserve, ne le verront pas. N'est-ce pas? Il faut toujours avoir en tête, quand on a Achashverosh, et avant Achashverosh, quand on a Cyrus, qui dit tout celui qui se reconnaît comme étant le peuple, n'est-ce pas, le peuple de Dieu, le peuple de Yehuda, qui prenne ses affaires, qui revient en Eretz Israël. Un roi, alors on est passé de la Babylonie à la Perse, à Mède plutôt, il arrive et il dit cela. Qui entend? Personne n'entend. Personne n'entend. Et tout le monde reste là-bas, et malheureusement, même après, comme vous savez, même après l'épisode de Purim, la majorité, à part 42 000 personnes qui n'ont rien à perdre, la majorité reste en dehors d'Eretz Israël. Quand nous parlons des élèves du Gaon de Vilna, quand nous parlons des élèves du Baal Shem Tov, le Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, et j'en passe, et d'autres, on est bien avant Herzl. Et après, Rav Kalisher, Rav Kalkal'i, Rav Gutmacher, tous ces kibbutzim, entre parenthèses, Tirat Zvi, en référence au Rav Kalisher, le kibbutz Zdeliaou, en référence au Rav Eliou Gutmacher, tous ces maîtres-là, bien avant Herzl, pardon, Enchemer aussi, tous ces gens-là, ils ont anticipé 60 ans avant facilement la venue de Herzl. Au contraire, ils voient, pour reprendre ce que vous dites tout à l'heure sur l'antisémitisme, etc., comme j'ai coutume de le citer, le Rav El-Kelhaï, il a loué Crémieux, qui était un juif marié avec une Goya, parce qu'il a permis aux juifs d'avoir un peu de répit. Le Rav Zvi Kalisher, dans une autre mesure, va louer l'émancipation, parce que ça permettra aux juifs, à ses yeux, de revenir tranquillement en Eretz Israël. Qu'est-ce qui se passe quand les juifs ils respirent un petit peu en dehors d'Eretz Israël? Ils oublient Eretz Israël. Exactement. Quand on commence à avoir l'émancipation en Algérie, c'est ça qui est malheureux. Mais c'est ça. Pourquoi permet-nous de voir?
parce qu'il y a une chance, malheureusement, qu'on ne se rende pas compte qu'on est en train de rentrer dans le Shabbat et qu'on est encore derrière, qu'on est encore en stress. Alors certains, comme si je continue l'image, sont avec le stress des dernières minutes. Heureusement, on a encore 18 minutes pour allumer les bougies, pour se dépêcher. Mais pourquoi rentrer là-dedans quand on peut... Exactement. Regardez la conclusion, ce qui se termine. Il suffit, les dernières lignes de l'article, il suffit qu'il y ait un gouvernement de l'État juif pour savoir que la souveraineté de Dieu comme roi commence déjà à se laisser entrevoir. J'espère que vous aurez remarqué que Manitou n'a pas dit un gouvernement d'un État juif avec des Streimel, avec des Kippot, avec des Ashkénazes, avec des Séfarades, avec des je sais pas quoi. Non. D'abord, une entité politique juive, quelle qu'elle soit. Il y a déjà un petit quelque chose qui ressemble à Malchut dans toute son authenticité. Israël achève tous les travaux préparatoires de la construction du Mishkan et très bientôt, le Shabbat commencera. Ne restez pas Amen. au 6e jour. Amen. Ça va, c'est clair? La dernière feuille que je vous ai passée. Vous avez compris l'idée? C'est ça. En fait, le Shabbat nous fait avancer à chaque fois un peu plus à cette, encore une fois, cette avancée vers la délivrance. C'est le septième jour. Et comme j'aime à le rappeler, vous avez le 7e jour et le 7e mois. C'est le moment où on parlera des fêtes de Tishri. C'est pareil. On rentre dans une autre dimension de l'histoire à l'échelle globale, à l'échelle collective, à l'échelle de la nation. D'accord? Tov. Et bien sur ce, je vous dis bonnes vacances. Mais qu'est-ce que c'est que cette famille là avec, là, tu parles de Syrie,